pas double ni triple. J'ai bien acheté 3 Lionel exclusivité Target. Maintenant, elles commencent à être distribuées un petit peu partout ailleurs, mais par défaut, c'était des exclusivités donc dans les magasins Target. Target, c'est l'équivalent de Auchan ou Carrefour aux États-Unis. Donc j'ai bien acheté 3 et j'en ai un quatrième encore aux États-Unis qui m'attend. Donc 3 Lionel Deluxe. Parce que je me suis dit que ça valait le coup. Voilà. Et que je les ai pas eu très chers. Enfin, très chers. Je les ai eu à un prix raisonnable, on va dire. Parce que bien sûr, moi, je les ai pas achetés chez Target. Hein, je les ai achetés au resell. Mais j'ai réussi à les avoir, on va dire, à un coût raisonnable. Donc, je vais faire ploum, savoir lequel des 3 jours. Et puis les autres, on va soit les garder. Parce que peut-être que je peux en garder un ouvert et un fermé. Ou les revendre. On verra, je ne sais pas. Voilà. Allez, j'ouvre ça et je reviens tout de suite. Avant d'ouvrir, on va quand même faire un tour sur la boîte. Donc, qu'est-ce qu'on a comme mention? Donc, bien sûr, le logo des Cosmocats, Thundercats, Lionel, Deluxe Action Figure. Toujours Thundercats ici, DX pour Deluxe, 14 ans et plus, parce que ce n'est pas un jouet, toujours pas. Malgré la simplicité de la chose, ce n'est pas un jouet. Par Super Seven, et derrière on a l'illustration d'époque qu'on avait sur les jouets à l'époque aussi. Donc avec tous les Cosmocats, Momra et le Katzler. On retrouve bien sûr DX et Super Seven. Là. Bon, donc cette fois-ci, je vais ouvrir donc celui qui était devant et je reviens. Petite parenthèse sur la boîte, on retrouve comme on avait avec les Ultimates, donc la version entre guillemets supérieure et plus chère aussi. Le fond c'est un Cosmocats classique au fond de cette espèce d'explosion blanche. Voilà. Donc là il n'y a pas de backdrop, il n'y a rien de plus. C'est juste que le fond, c'est le fond directement d'ici. J'arrive avec la figurine. Et voici donc Lionel. On va faire tout de suite un petit tour sur les accessoires parce que ça va vite. Ça va être rapide. Donc on a l'épée domaine. On l'a pas en courte, on l'a qu'en longue. Voilà, avec le logo des Cosmocats. Même chose de l'autre côté. Rien de spécial. Elle est un petit peu argentée, mais bon, épée en plastique. Bon, c'est de l'ultra classique. Et on a sa griffe. Enfin, sa griffe. Oui. Et j'ai remarqué à l'intérieur qu'on n'a pas de peg. Alors je sais pas comment ça va se passer avec la main ici, si on bloque comme ça, s'il se met en force, en prise, parce qu'il n'y a rien pour le bloquer quoi, à la base. Donc c'est étonnant. Par contre c'est vrai qu'on est sur, que ce soit sur l'épée ou autre, ou le gantelet, on est sur des trucs vraiment dessin animé quoi. Donc c'est cool. Moi j'aime bien, c'est ça que je cherche à la base. C'est toujours d'avoir quelque chose le plus, pas fidèle, mais le plus approchant du dessin animé. Donc ça me gêne pas du tout que ce soit comme ça, et moi ça me va très bien. On va passer sur Lionel, et je vous dis tout de suite, alors après, c'est pas pour me moquer des gens qui ont eu un AVC, mais il est bloqué. Il est à moitié bloqué. Donc il y a une moitié du cerveau qui marche plus, quoi. Donc il bouge pas partout. Voilà. Ce côté-là, oui. Voilà. Là ça va. Là ça va. Là ça va. Mais là, ça va pas. Voilà. Il n'arrive pas à bouger. Au niveau des jambes, là ça va. Ça bouge. Alors ça se pince un peu. Voilà, ça y est, c'est bon. Ça se pince un peu, mais ça va. Par contre, au niveau des genoux, voilà, ça ne bouge plus non plus. Ça ne bouge pas. Donc je pense que c'est de la colle, hein, mais il peut pas bouger. Pour l'instant, il peut pas bouger partout. Donc il va falloir l'aider un peu. Il va faire comme pour les Hasbro, aller à la douche et se prendre un peu d'eau chaude parce qu'il en a bien besoin. Au niveau des articulations, ben là on est sur un torse qui est a priori sur un axe. Donc ça c'est plutôt cool parce que ça bouge pas mal des deux côtés. Et puis ça permet aussi de faire ça. La tête, ben ça c'est un grand classique. Ça regarde en haut, ça regarde en bas. Ça tilte légèrement. On voit qu'au niveau chevelure, on est sur une chevelure qui a pas de mèche. C'est vraiment une seule masse. Alors si, il y a quand même quelques
quelques surfaces, mais on n'est pas sur quelque chose de vraiment stylisé, vraiment aux cheveux, quoi, aux cheveux près. Là, on est sur une masse rousse. On continue sur la taille. Ben là, sur la taille, ça marche. Là, ça marche aussi. Ça, c'est par contre, c'est pas mal parce que ça peut donner plusieurs possibilités au niveau position. C'est sympa. Hop. En plus, ça tient sans souci. Donc ça, c'est aussi plutôt pratique. C'est un peu ce qu'on leur demande. Je vois qu'il y a un peg ici, mais qu'il n'y a pas de quoi accrocher le gant. Donc c'est bien beau d'avoir un peg, mais si tu peux pas l'accrocher... Ah si, ça tient. Oh putain. Ok. Je vous montre ça en détail. Ça tient en fait, c'est un crochet. Donc ça tient. À mon avis, il faut pas non plus forcer trop, mais voilà. Parfait exemple. Donc on a cette espèce d'encoche là, qui vient théoriquement... Voilà, je l'ai fait une fois et ça tient plus. Ouais, faut forcer dessus, quoi. C'est pas l'idéal. On va essayer de voir comment ça se passe ici. Si j'arrive à sortir la main. Ouais, bon ça, le peg, par contre, facile. Et... Oui, donc c'est ça. Ça se met en force sur le bras. Et là, j'arrive pas à plier le bras. J'arrive pas à plier ici. Si, ça y est. Donc voilà. Voilà ce que ça donne. Une fois le gantelet ouvert, enfin posé. Et on va voir si on arrive à mettre l'épée. Parce que je sais que les doigts sont extrêmement rigides. Donc c'est pas garanti qu'on y arrive. Si, ça y est, c'est bon. C'est du sport, hein. Voilà. Donc là, on peut essayer de faire ça. On peut éventuellement se protéger. Eh ben non, là ça marche pas. Est-ce qu'il faudrait que je tourne? Ouais, c'est chaud, hein. C'est chaud. Ça fonctionne, mais c'est chaud. Ok, ça va. Ça va. Ça demande un petit peu d'entraînement, mais ça va. Donc, ouais. Donc, c'est cool. Non, c'est bon. Il n'y a rien à dire. Là, c'est parce que là, il est vraiment ric-rac sur sa cheville. Voilà. Bon, vous avez vu qu'au niveau peinture, il n'y a rien à dire non plus. Hein. C'est propre. Voilà, ça déborde pas. Ça déconne pas. C'est ça qui est bien, c'est qu'on a une qualité quand même. Même si Super 7, ils font beaucoup de conneries. Il n'y a rien à dire. Voilà. Tiens, on va approcher. Donc, vous voyez la tempo des yeux, qui est aussi très réussi. Rien à dire. Ça louche pas, ça n'aurait pas de côté ou quoi que ce soit. La tempo aussi au niveau de la ceinture du logo. La peinture du gantelet. Ah non, c'est pour ça. Certes, on a beaucoup de reproches à faire à Super 7, les tarifs, les choix qu'ils font. Mais bon, quand ça se passe bien, c'est vraiment sympa. Beaucoup sont plaints aussi de la couleur de peau, mais si vous regardez les épisodes de Cosmo Cats, il est très clair de peau. Hein. Alors, il y a certains qui l'ont foncé un petit peu. Pourquoi pas, ça se tente. Je suis pas convaincu. Voilà, je vois pas trop l'intérêt. Hop. Donc vraiment cool. Hop. Tiens, on va le mettre en position He-Man, tiens, pour le fun. Voilà. Hop. Et ben voilà, donc c'était mon tour le plus complet possible de Lion'O, Starlion, version DX, exclu Target. À plus, ciao ciao.